d'autres interventions? Oui. Donc, le Grand Orly est mort, pourtant c'était un échelon, comment dire, économique pertinent. La question se pose maintenant du Grand Paris. Alors, chacun sait bien les ressources du Grand Paris, c'est pour ça que beaucoup ici, dont nous faisons partie, voulons y rentrer, mais chacun connaît aussi ce qui s'est passé, ce que vous soulignez, quand nous sommes rentrés dans la CALP. Le problème de ces superstructures, c'est que finalement, l'histoire de Savigny récente montre que notre entrée de la CALP n'a strictement rien apporté, contrairement à ce que nous espérions, pour certains d'entre nous, à la ville de Savigny. La mutualisation, c'est bien jusqu'à une certaine échelle, et puis après, il y a des effets négatifs au-delà de cette échelle-là. Par exemple, aujourd'hui, la CALP a des compétences en termes de culture, et à l'échelle du territoire qui est imaginé, il semble difficile d'imaginer par exemple que la politique culturelle à Savigny soit décidée très loin. Quand on nous pesait dans le Grand Orly, encore moins que dans la CALP, et dans la métropole du Grand Paris, encore moins que dans la CALP, et le problème c'est que nous voyons tous les jours dans la CALP, nous ne pesons déjà pas grand-chose, malheureusement. Donc ça, c'est un risque majeur pour notre ville, et je crois qu'il va falloir que les élus qui vont représenter les Savigniens, et puis, bon, ça a été souligné, il n'y aura pas forcément de représentation démocratique, parce que la CALP, quand même, les élus communautaires étaient élus par les Savigniens, par les habitants de la CALP. Là, le problème, c'est qu'avec le mode de représentation à la métropole du Grand Paris et dans le territoire que est imaginé, finalement, il va y avoir un tel nivellement qu'il y aura très peu de diversité et que les intérêts de la ville seront uniquement défendus par l'équipe majoritaire. Donc il faudra que cette équipe-là, et dans ces conditions-là, elle aura évidemment le soutien de tous les habitants de Savigny et de tous les élus de la ville, se battent sévèrement, se battent avec des résultats pour que notre ville ne subisse pas le sort qu'elle a subi quand elle est rentrée dans la CALP. Alors, qu'on ait bien l'intérêt du Grand Paris en termes de grands équipements, en termes de réseau d'infrastructures, mais clairement, vous parlez des Jeux Olympiques, très bien, allons-nous avoir, par exemple, une piscine olympique à Savigny, financée par le Grand Paris. Voilà, clairement, je ne crois pas. Alors, je ne crois pas. Permettez-moi juste une petite chose, monsieur Favre. C'est pas moi qui parlais de l'équipement olympique, ce sont vos anciens collègues. Oui, non, mais je vous alors, donc, monsieur Mélorme, le problème de ça, c'est que le Grand Orly, honnêtement, la ville de Savigny, concrètement, on a du mal aujourd'hui, au vu du peu, mais alors quand on dit peu, on a même du mal à le voir, vous avez obtenu de la CALP, qu'allez-vous donc obtenir pour notre ville du Grand Paris? Voilà. Finalement, le problème, il n'est pas temps de rejoindre le Grand Paris, parce que la décision, au fond, on l'a déjà prise, de quels vont être les effets bénéfiques du Grand Paris de manière concrète, et je pense que vous avez réfléchi à quels projets pouvaient être financés par le Grand Paris, quels vont être les impacts, par exemple, sur la politique culturelle de notre ville, notre intégration dans le Grand Paris. Qu'est-ce qui va se passer? Les compétences qui sont transférées à la CALP, elles vont être restituées à la commune, ou alors elles vont s'éloigner, voilà. Donc c'est tout un tas de questions quand même qui sont primordiales pour les Savigniens, et il va falloir que vous défendiez avec force, et vous aurez notre soutien pour cela, les intérêts de nos concitoyens. Je vous remercie. Juste une toute petite remarque. Quand vous évoquiez la politique culturelle, justement, la CALP, dans le cadre de la politique culturelle, n'a aucun regard sur la programmation à Savigny. Quand on évoque le côté culturel à la CALP, ça a concerné notamment le transfert de notre médiathèque.
Il y a eu des mises en réseau. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Vous évoquiez aussi qu'est-ce qu'a pu apporter la CAL. Je crois qu'on a pu commencer à le constater cet été. Auparavant, avec les difficultés de la commune, on faisait, et c'est d'ailleurs une question que vous m'aviez posée lors d'un conseil municipal, on rénovait ou on reconstruisait entre 800 mètres à 1 km de route. Cette année, c'est un peu plus de 2 km qui vont être faits. Plutôt que faire du social. Bah oui, on sait refaire des routes, on sait profiter des moyens éducatifs à la population. Et on ferme. Merci Monsieur le maire, j'espère que vous entendrez les chiffres que nous avons faits sur le dernier mandat en termes de voirie. Ce sera très intéressant de les comparer par rapport à la CALP. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, bon, pour ce qui concerne notre départ vers d'une part le pôle d'Orly et d'autre part la métropole. Le pôle d'Orly a toujours été un vœu de Savigny, et ça depuis 2013, pour qu'on rejoigne ce pôle qui est un pôle économique et qui est très important pour la ville de Savigny, puisque nous savons que nous avons beaucoup de salariés qui travaillent sur le pôle d'Orly, donc je dirais que ça va dans le bon sens. Rejoindre la métropole ensuite, beaucoup de questions, effectivement, on vient de l'exposer, vient que, effectivement, on est dans une certaine opacité en termes de transfert. Et j'irai même plus loin, j'irai même en termes de fiscalité. Comme on vient de quand même avoir quelques épreuves, et pas des moindres, de perte de fiscalité pour la ville, le fait de rentrer dans l'intercommunalité de la CAL, je voudrais savoir moins les enjeux que ça va engendrer en termes de fiscalité pour rentrer à la métropole. Et vous venez de dire à l'instant que pour l'instant, on ne sait pas. Alors, où vous savez, dans ces conditions, ça sera intéressant de savoir où on va en être sur le problème de la fiscalité, puisque nous perdons le fait de rentrer dans une intercommunalité, nous avons perdu la fiscalité, ce qui a entraîné de toute manière de facto des impôts et c'est pas terminé. Ce que je veux dire là, c'est que là, on n'a pas de réponse. Alors, nonobstant tout de même, les fameux transferts de compétences. On a un certain nombre de transferts de compétences qui étaient obligatoires, qui sont partis en 2013 et il y a eu la continuité en 2014. Là, on ne sait toujours pas non plus qu'est-ce qui sera rendu à la commune, et tant mieux, parce que là, ça favorisera quand même le service public. Tant mieux. Ou, en l'occurrence, elles seront parties directement sur la métropole, et je dirais que là, sur un contexte de proximité, nous allons de nouveau souffrir. Et je dirais qu'en termes d'usagers, de savoir que pour soit un problème de PLU, soit un problème de voirie, on ne saura toujours pas où aller et comment instruire des dossiers sur l'urbanisme. Je veux dire, tout ça, c'est des petites choses au quotidien que les Savigniens voudront savoir. Et pour l'instant, on nous demande de voter quelque chose où, concrètement, allez, on y va et puis on verra bien. Eh ben, par expérience, on y va, on verra bien. Et bien, je suis désolée, je trouve que là, on est dans un contexte qui est quand même difficile. Et je dirais qu'elle l'est d'autant plus qu'on connaît les dégâts déjà de ce problème d'intercommunalité. Donc de passer à 300 000 à 600 000 habitants, et voire plus, puisque en métropole, en allant sur la métropole, évidemment, on augmente en termes d'habitants, on ne saura pas plus qui gouverne qui fait quoi, et comment les services seront gérés. Et à cela, je rajoute aussi les pertes d'emploi, qui seront au niveau des fonctionnaires. Parce que ça, personne n'en parle. Parce que là, c'est vrai qu'effectivement, on veut réduire les finances des communes, des intercommunalités, et c'était le but. Je ne me suis pas aperçu qu'on avait modifié quoi que ce soit au niveau de la CALP en termes d'emploi de fonctionnaires, mais je veux savoir moins comment ça va se passer en termes de transfert au niveau de la métropole. Puisqu'on nous dit clairement que la CALP, il n'y en aura plus en janvier 2016. Alors, est-ce que les fonctionnaires de la CALP auront le même sort que les fonctionnaires de la ville de Savigny-sur-Orge? Excusez-moi, j'aimerais quand même qu'on puisse en parler.
ou est-ce que ça sera un sujet qu'on pourra à ce moment-là voir un peu plus tard? Mais en tout cas, il faudra en parler. Alors, en ce qui concerne la métropole, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de compétences, j'allais dire, qui sont d'ores et déjà dans le marbre, comme ça a été évoqué, concernant l'aménagement du territoire, concernant le développement économique, par exemple. Mais en ce qui concerne les intercommunalités en elles-mêmes, c'est vrai qu'il faut considérer la chose de manière différente, étant donné qu'à l'intérieur de l'EPT, on va être sur une fusion de différentes intercommunalités, même si la CAL en elle-même n'existe plus au 1er janvier. En revanche, on rentre dans une phase de négociation jusqu'au 1er janvier 2018, permettant à la fusion de ces intercommunalités ce qui va en sortir, de toujours gérer les compétences qui étaient dévolues à la CAL. C'est pour ça que nous rentrons dans cette phase de négociation qui permettra pour certains services peut-être effectivement de les récupérer au niveau communal afin d'assurer un service de proximité, mais qu'en revanche d'autres éléments pourront rester à l'intérieur de ces intercommunalités. Donc, la loi permet quand même une grande ouverture et pendant ces 2 ans, cette phase de négociation pour savoir ce qui reviendra à nous, à la commune, et ce qui restera dans les intercommunalités. J'ai quand même souhaité que ce conseil municipal ait lieu, alors que, étant la dernière commune à se prononcer, à la limite, ne doit importer peu. Parce que, s'il vous plaît, La démocratie, lorsque l'on regarde l'article 59 de la loi NOTRe, il suffisait déjà que la moitié des communes représentant 2 tiers des habitants, ou 2 tiers des habitants représentant la moitié des communes, et le tour était déjà joué. Et comme je vous l'ai dit en préambule, nous sommes la dernière commune à voter, et par voie de conséquence, la CAL part déjà vers la métropole. D'autres remarques. Monsieur Fabre, ensuite Madame Fischer. Oui, monsieur le maire, votre dernière remarque m'interpelle beaucoup. Donc, finalement, ce que vous nous dites, c'est que le choix est déjà fait. Donc, finalement, vous nous réunissez, vous nous faites débattre, voter, c'est une décision qui est déjà prise. Donc, oui, c'est vrai, on en parle, mais bon, quand même. Alors, c'est un peu surprenant, quand même. En fait, peut-être antidémocratique. Alors, deux remarques. Une remarque sur le Grand Orly. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle ait bien compris. Le Grand Orly est mort. Nous allons rejoindre un territoire qui va aller jusqu'aux frontières de Paris. Jusqu'aux périphériques. Il n'y a plus de Grand Orly. Il a été rejeté par l'Assemblée nationale. Ça a été souligné par Mme Sass tout à l'heure. Nous allons rejoindre un territoire qui va être beaucoup plus grand. Et les remarques de M. Défrémont sur les investissements qui risquent d'être concentrés sur les villes qui sont à la frontière de Paris sont des risques réels. Voilà, sont des risques réels. Voilà, c'est le... Bon, première remarque. Deuxième remarque, vous avez bien voulu répondre à la question écrite posée le 8 mars. Je vous remercie d'y avoir répondu cet été. Néanmoins, quand même, il y a un règlement intérieur de notre conseil municipal et normalement, vous deviez répondre par écrit dans les 2 mois. Bon, en fait, l'une des questions posées était, c'est un petit peu périphérique quand même, mais bon, quand même, parlons, puisque vous annoncez cet élément-là, c'était la sécurisation à la sortie du Sacré-Cœur. Donc je suis heureux d'apprendre que le Sacré-Cœur est une école soit qui n'est pas accidentogène, ou soit vous ignorez qu'il n'y a pas de personnel communal qui assure la sécurité à la sortie du Sacré-Cœur. Votre réponse à ma question écrite a été incroyable. Honnêtement, j'en suis parvenu en lisant votre réponse. Je vous réécrirai, mais voilà. C'était une aparté.
retenez surtout les premiers points. Je ne crois pas vous avoir dit, monsieur, que le Sacré-Cœur n'était pas accidentogène. Il y a un certain nombre d'aménagements qui ont été faits et que je reconnais par l'équipe précédente et qui ont permis de réduire les problématiques devant cette école. Nous avons d'ores et déjà mis et là je parle sous le contrôle de M. Daniel Jojas, vous le savez, et vous l'avez salué lors d'autres conseils municipaux. Nous avons mis en place des gilets jaunes devant la plupart des écoles, mais nous sommes toujours en phase de recrutement pour compléter ce dispositif. Madame Fischer, vous souhaitez avoir la parole. Oui, monsieur le maire, très rapidement, le fait de nous dire aujourd'hui que finalement la loi n'impose pas une consultation de la part de Savigny-sur-Orge, je trouve ça un petit peu surprenant et je dirais que, excusez-nous d'être savigniens, monsieur le maire. Oui, bonjour monsieur le maire, je vous remercie de nous passer la parole, mais nous nous abstiendrons parce que je vois que la voix des Savignats n'a aucune importance, nous sommes déplacés ce soir pour rien, parce que tout est déjà pipé, les stèles sont stèles, donc nous abstiendrons. Donc je vous propose que nous passions au vote pour l'entrée de cette équipe. Oui, monsieur Sénico. Merci de lire la délibération, parce que le projet de délibération qui m'a été communiqué dans le dossier n'a pas de conclusion. Donc je souhaiterais, en toute rigueur, que vous puissiez expliciter la conclusion exacte de ce débat pour que nous votions en bon terme. Merci. Voilà, merci, ça me permet de rebondir au travers de votre remarque qui était effectivement